Salut à vous, c'est Mickaël Pinto, vous êtes sur Vie tes rêves, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous ramène un nouveau thème, j'aimerais vous parler des thèmes qui sont trendy, comme on dit, des thèmes de business qu'on pourrait créer, donc qui sont, comme je vous dis, trendy, qui sont à la mode et qui le seront de plus en plus dans les années à venir. Voilà, c'est le thème du jour et c'est parti. Alors, comme je vous disais auparavant, j'aimerais vous parler dans cette vidéo d'idées d'affaires, d'idées de business qui pourraient vous inspirer justement à pouvoir trouver l'idée avec laquelle vous voulez vous lancer sur le marché international ou le marché francophone déjà premièrement. La première idée le premier thème qui est vraiment trendy et qui se développera de plus en plus, c'est le marché de la communication mobile. À l'heure actuelle, on est tous reliés par Internet, par Facebook, par Instagram, ceci, cela. Et on se rend compte en fait que il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous. Moi, j'ai eu la chance, par rapport à mes activités de consultant, à passer quelques mois, donc en tout pratiquement plusieurs années dans des pays nordiques, les pays scandinaves, la Scandinavie comme on dit. Et par exemple là-haut, je pouvais commander mon café au sein de l'entreprise chez laquelle je travaillais, et ils avaient un prestataire de service en bas qui lui avait cette application donc en service. De ma place, de mon lieu de travail, donc de mon bureau, je passais une petite commande, je voulais ceci, cela, donc café latte par exemple, ou un latte macchiato, et puis je recevais directement un retour de commande en fait, si vous voulez, que ma commande était prête et que je pouvais descendre. Pourquoi? Parce que j'avais 3 étages à descendre et j'allais pas, du temps c'est de l'argent, donc le but du thème et du business en fait, c'est simplement de pouvoir permettre aux gens de commander à l'avance, de descendre et de recevoir leur commande. Et vraiment, ce que je voulais vous dire dans l'histoire, c'est pas seulement ce service électronique, ce service de communication mobile par rapport à votre ordinateur portable, à votre téléphone portable, donc votre smartphone comme on dit. C'est pas seulement l'application de faire ça, c'est surtout le mode de paiement qui lui est mobile. Je sais pas trop où on en est en France par rapport au type de paiement mobile, mais en fait là tout se faisait par application, donc vous n'avez pas besoin de présenter un mode de paiement, tout se faisait là-dessus, on fait un retrait sur votre carte de crédit, et voilà, on y allait 10, 15, 20, 30 ou 31 fois ou 32 fois par mois, on allait chercher, passer une petite commande pour son petit café. Donc en fait, le premier conseil que je vous donne, ce sont les types de paiement mobiles. Si vous êtes vraiment techie, vous connaissez dans ce domaine-là, vous êtes un geek, vous avez des gens qui sont geeks, qui se connaissent sur les types de paiement, les possibilités par rapport aux lois, ceci, cela, dans les pays francophones, puisqu'on est vraiment sur le marché francophone. Renseignez-vous s'il n'y a pas la possibilité justement de faire un business dans ce domaine-là. Je vous dis que c'est un thème vraiment de l'avenir, de pouvoir payer même en pleine nature. Vous êtes un chasseur ou un pêcheur. Moi, je l'ai vécu par rapport à des amis qui habitaient en Suède, mais avec qui je travaillais sur le Danemark. Ils me disaient, écoute, moi je suis pêcheur, quand je fais à la pêche et que j'ai pas mon autorisation de pêcher, donc ce permis, je ne sais plus comment ça s'appelle en France, cette autorisation de pêche, moi je m'y connais pas du tout là-dedans, mais enfin il me disait, écoute, moi je suis au milieu de la pampa, le mec, le contrôleur arrive, j'ai pas ma licence sur moi, de son portable, il organise tout et je suis autorisé à le faire, je paye tout en ligne par rapport à une application comme ça. Quand on aura ça dans les pays francophones, quand on aura ça sur nos territoires, je pense qu'on aura beaucoup moins de problèmes, c'est vraiment un service client, pensez-y, voilà. Ensuite, par rapport aux moyens de communication mobile, je pense qu'il y a énormément de choses à faire, surtout par rapport aux réseaux sociaux. On est lié à des amis, on est lié à des habitudes. À chaque fois qu'on est sur les réseaux sociaux, on laisse une trace, un profil. Chacun de nous qui est sur Facebook, sur Instagram, sur toutes les sites ou les plateformes de réseaux sociaux, on laisse une trace, on laisse un profil. Et par rapport à ce profil, on peut faire énormément de choses. On est vraiment encore à l'âge de pierre en ce qui concerne les capacités et les possibilités qu'on a par rapport aux applications, par rapport aux données donc en fait qu'on laisse. On laisse toujours des traces, on laisse énormément d'informations. Moi j'aime plus le foot, j'aime bien les blondes, j'aime bien la bière, j'aime bien les vêtements gothiques, j'aime bien les films d'horreur, j'aime bien ceci, cela. C'est un profil, je ne suis pas en train de vous dire que j'aime ce genre de choses. Du moins une part, certaines, ouais, mais pas toutes, ce que je viens de vous dire. Donc voilà.
c'est une idée, mais voyez le nombre d'informations qu'on a à disposition. Les données clients sont vraiment ça va être la ruée vers l'or, je pense, d'ici 2 à 5 ans. La plupart des sociétés se concentreront sur le business des données, de la gestion de données de clients plutôt que de faire ce qu'ils veulent vraiment faire. Dans l'e-commerce, c'est vraiment le truc. Moi, j'ai travaillé sur de très très grands projets dans lesquels il y avait des sociétés, il y avait une société autrichienne. C'était aussi au Danemark, parce que le Danemark est vraiment en avance sur les pays sud-européens. Et eux, ils avaient justement un logiciel en fonction qui est en train d'être installé justement pour analyser le comportement des clients sur leur site e-commerce, voire même, aussi bête que ça peut paraître, où les gens cliquent, comment les gens réagissent, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a des retours par rapport au nouveau système de navigation, ceci, cela. Énormément d'analyses sur le type de comportement de la clientèle. Ça, c'est un domaine spécialisé dans l'e-commerce, surtout dans le consulting ou le conseil de l'e-commerce. Ça s'appelle Customer Journey ou Customer Experience, CX ou CJ. C'est vraiment un domaine dans le conseil et dans le développement de systèmes d'information ou d'applications qui est vraiment génial. C'est le futur. Concentrez-vous là-dessus. Si vous trouvez ces domaines intéressants, renseignez-vous. Je donnerai plus d'informations à l'avenir. Mais dans cette vidéo, c'est plus vous donner des conseils. Quels sont les thèmes trendy? Donc, comme je disais, le premier thème que je vous ai donc annoncé dans ces 5, ça fait à peu près 5 minutes que je vous parle de ça. C'est les moyens de communication mobile. Ce sont les applications et tous les services que vous mettez à la disposition des gens qui sont toujours mobiles. Un truc qui va fonctionner aussi, qui va cartonner, c'est avoir les informations par rapport à ces profils, comme je vous dis. Donc, vous avez énormément de données que vous laissez sur Internet. Vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas. Vous avez peut-être des amis que vous connaissez par rapport à Facebook, qui sont dans cette agglomération où vous vous trouvez. Vous pouvez leur dire, voilà, écoute, je suis là. Ou alors, eux, ils se rendent compte que vous êtes dans leur entourage. Un bon exemple, vous êtes sur Barcelone, vous n'y habitez pas, mais vous avez des amis qui habitent là-haut, ils voient que vous y êtes en déplacement parce qu'ils voient où vous vous trouvez, vous avez marqué quelque part que vous allez poser une photo sur Instagram, eh bien ils peuvent se mettre en contact avec vous, viens on va boire un coup, on va manger, on va faire une petite bouffe, ceci, cela. Vous voyez l'avantage que ça a et les gens sont prêts à payer pour ce genre de choses. Pourquoi? Parce que vous leur offrez du service et du bon temps. Voilà, donc c'est le premier conseil en ce qui concerne les thèmes trendy pour l'avenir. Voilà. Alors le deuxième thème trendy qui se relie par rapport au premier thème, la communication mobile, c'est les réseaux sociaux avec l'e-commerce. Alors ça, il y en a très très peu qui en parlent, mais c'est vraiment un thème de l'avenir. Moi j'ai un très bon ami qui habite donc en Californie, il travaille dans une grande boîte en Silicon Valley, et c'est des thèmes qui sont abordés à Stanford, qui sont abordés dans pas mal de startups, c'est pas mal de coworking spaces, comme on dit, où vraiment beaucoup de startups travaillent ensemble et donc font des échanges d'informations et d'idées, donc dans les gros brainstorming, comme on dit. Et les réseaux sociaux, les informations qui sont là et l'e-commerce, c'est génial. Jusqu'à maintenant, on essaye de se comporter de telle manière en tant que prestataire de service qu'on essaie d'analyser le client, alors qu'en fait, on pourrait l'éduquer de telle manière que le client et ses besoins soient directement la source de gestion de ces types d'e-commerce. Ce n'est pas vous qui dites ce que le client il aura besoin, c'est le client qui vous dit ce dont il a besoin et vous faites en conséquence. Vous voyez la différence? Vous montez une boîte sur Shopify, tout le monde vous dit comment il faut faire ceci, cela, soit. Mais vous partez du principe que vos clients ont besoin de telle ou telle chose, ont tel ou tel besoin, alors que vous ne le savez pas des fois. Parce que quoi? Parce qu'on débute, on est encore vert, on n'est pas encore mûr dans ce qu'on aimerait faire, c'est ça que je veux dire métaphoriquement. Et donc, on se retrouve souvent à faire des erreurs. Try and error. Alors, fais des essais et fais des erreurs et repars de zéro. C'est ma méthode d'analyse que je redonne tout le temps dans mes vidéos. Faites des erreurs pour apprendre. Mais si le client, ou même un client potentiel, c'est un prospect en fait, est capable de vous dire dès le départ ce dont il a besoin, est-ce qu'il est prêt à acheter chez vous, vous vous rendez compte l'avantage que vous auriez. Et donc, on peut faire là-dessus des journées, comme on dit. Des journées, ce sont vraiment des interrogatoires, ou alors, comment ça se dit déjà, des questionnaires, voilà. On fait des questionnaires, des sondages, et on demande aux gens de leur dire, voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Qu'est-ce que vous aimeriez commander chez moi? Quel type de produit? Est-ce que ce sera plus des produits de beauté, des vêtements? Est-ce que ce sera plus des produits, des accessoires pour les animaux? Est-ce que ce sera des accessoires pour les hobbies, pour les sports et tout ça? Là, il y a la possibilité vraiment de faire quelque chose. Renseignez-vous sur ce thème-là. Troisième thème trendy qui se développera de plus en plus, ça je le vois par rapport à l'Allemagne, parce que l'Allemagne a
beaucoup de personnes âgées. Et justement, voilà, c'est le thème, ce sont les personnes âgées. Alors vous allez me dire, ouais, mais on est tous une génération un peu plus jeune, qu'est-ce qu'on a à foutre des personnes âgées? Ça fait partie de notre société, c'est un marché comme un autre. Et si c'est ça qui vous ramènera le million, ou alors qui vous fera de vous un milliardaire, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Moi, je veux honnêtement, si mon but principal c'était de devenir milliardaire, si je devais vendre des poubelles, des restes, ou de vendre de la ferraille pour devenir milliardaire, bah, je le ferais. Parce qu'on s'en fout de la manière avec laquelle on devient milliardaire. L'essentiel, c'est de le devenir, si c'est ça son propre objectif. Hein, c'est la manière dont on fait les choses. Et là, c'est exactement ce que je veux vous dire. Le marché des personnes âgées est un marché de plus en plus considéré par les grandes sociétés, par les nouvelles startups. Et quand on réfléchit, vous avez des magasins comme Leclerc, Cora, ceci, cela, pour ne pas en citer trop, et les étagères sont de plus en plus hautes. Alors que maintenant, on a tendance justement à vouloir essayer justement de rendre service à ces personnes âgées en leur proposant des produits à la bonne hauteur, en leur proposant vraiment des produits qui sont plus réduits sur une surface beaucoup plus petite, donc ils sont pas besoin de marcher des kilomètres et des kilomètres. On leur propose, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, mais on a ces appareils pour les aider à marcher, rollator ça s'appelle. Enfin, du moins c'est le mot que je connais en anglais, rollator, ou en allemand rollator. Ces appareils avec les 2 roulettes devant, et les personnes qui se déplacent comme ça, elles n'ont pas envie de marcher 2,5 km pour aller faire quelques courses. C'est pour ça qu'il y a énormément de possibilités. Et là, la deuxième idée, c'est pas spécialement de se concentrer sur les personnes âgées, mais justement par rapport à ça, ce serait une idée de business, c'est le service à domicile, la livraison d'achat à domicile. Montez une petite société sur laquelle vous dites, voilà, moi je coopère avec quelques supermarchés. Les gens vous envoient leurs commandes parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer, ils n'ont pas envie de le faire, ils n'ont pas perdre leur temps. Et il n'y a même pas que les personnes âgées. Il y a énormément de gens qui disent, moi je m'en fous d'aller faire mes cours, je me fais tout livrer à domicile. Il y a Leclerc Drive, il y a beaucoup de drivers où vous rentrez avec la voiture, vous avez fait votre commande à l'avance, vous récupérez juste les achats. Si vous livrez en plus à domicile, c'est un truc génial. Ça se fait de plus en plus en Allemagne, je ne sais pas comment c'est en France, mais c'est une bonne idée. Et les personnes âgées, je pense que c'est un client cible, c'est un client groupe en cible en fait, si vous voulez. Voilà. Troisième thème. Voilà. Alors, quatrième thème trendy que j'aimerais vous donner dans cette vidéo, c'est le thème de la sécurité sur Internet. Alors, dans une de mes dernières vidéos, je vous avais parlé de la sécurité ou la qualité de l'information sur Internet, et c'est exactement le même truc. Enfin, la même problématique au départ, si vous voulez. Les gens ont de plus en plus, ou alors le consommateur a de plus en plus de possibilités d'achat ou de consommation. Il a énormément de plateformes, mais le problème c'est que comme l'information ne sait pas trop où est le bon du mauvais, et quand vous avez énormément de magasins qui vous proposent des produits, vous ne savez pas trop la qualité. Quand on est dans un magasin réel, hein, moi, ma génération, années 70, début 80, en étant môme, on se baladait dans les magasins, on touchait, on était là, on regardait. Maintenant, c'est tout virtuel, c'est tout en ligne. Alors, vous commandez, c'est un process qui dure un certain temps, vous recevez votre produit et vous vous rendez compte que le produit n'est pas la qualité qu'on vous a promis. Et justement, ça, c'est une idée de business, se dire, voilà, comment je peux faire justement pour attirer la confiance de mon client. Oui, il y a le service client, il y a la qualité qu'on livre, ceci, cela. Mais le produit en lui-même est important. Le produit doit avoir une certaine qualité. Et si on vous livre de la merde, vous perdrez vos clients en force. Parce que les gens diront, celui-ci, il sait me vendre de la merde pour de l'or. Et s'il me vend de la merde pour de l'or, et je suis obligé de payer le prix de l'or, eh bien non, je ne m'achèterai plus chez lui parce que je ne sais pas si la qualité est bonne à chaque produit que j'achèterai. Donc ça, c'est vraiment un truc où on peut vraiment se concentrer, sur lequel on peut se concentrer. Moi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de vendeurs en ligne, de chaînes ou de pages de e-commerce qui vendent énormément donc, pour des clients fidèles. C'est-à-dire que vous ne voyez pas les produits tant que vous n'êtes pas enregistré chez le prestataire de service. Tant que vous n'êtes pas enregistré, vous ne rentrez pas sur leur vente, dans leur magasin, en fait, si vous voulez, quoi. Donc, en fait, pas dans le virtuel, hein, pour ceux qui ont du mal à se faire une idée, d'avoir une image devant les yeux, vous ne pouvez pas rentrer dans le magasin tant que vous n'êtes pas client fidèle. C'est un peu comme en boîte. Si vous n'êtes pas fidèle, vous ne rentrez pas. Et c'est ça le truc. On l'a dans la vie actuelle. C'est pour ça que les boîtes ont toujours fait ça, pour avoir moins de merdeux qui font la merde et qui foutent le bordel dans les boîtes. C'est exactement la même chose sur l'e-commerce. Concentrez-vous là-dessus. Qui voulez-vous faire rentrer et qui vous ne voulez pas faire rentrer? Les gens que vous ne connaissez pas, ils n'auront pas accès à vos étagères. Ils ne pourront pas
donc palper vos produits sur une plateforme digitale ou numérique, comme on dit. Donc ça pourrait être une bonne idée de se dire, voilà, est-ce que je veux vraiment attirer une clientèle spécialisée qui aura accès à des réductions, à des produits beaucoup moins chers, justement en leur proposant ce qu'on leur propose, mais en exigeant qu'ils soient enregistrés chez nous, donc des clients fidèles. Peut-être pas qui achètent au jour le jour, mais c'est des gens qui sont dans votre base de données, vous les avez sur vos listes de mailing, vous pouvez les relancer à chaque fois sur de nouveaux produits ou alors des promos, parce qu'ils sont là, ils sont fixés, et c'est un autre type de gestion à la fin. Ça vous aidera vraiment à avoir une clientèle fidèle qui saura apprécier la qualité que vous livrez et le service, parce que c'est autre chose. Vous livrez autre chose, vous proposez autre chose que le mainstream, en fait, donc la majeure partie des prestataires. Voilà. Donc ça, c'était le thème numéro 4, c'est la sécurité sur Internet, comment on peut garantir de la sécurité sur Internet en proposant un service, donc un type de business, justement, qui vous différencie de la concurrence. Voilà, c'était le thème numéro 4. Thème trendy numéro 5 que j'aimerais vous présenter comme base pour votre prochain brainstorming avec vos potes et vos copines quand vous vous posez la question, écoute, on va monter une start-up, mais dans quel domaine? Le thème numéro 5 donc, que j'aimerais vous présenter, c'est le thème c'est du commerce, pur et dur, mais dans le domaine du tourisme et dans le domaine du sport, du fitness, comme on dit. Voilà. C'est deux branches, deux secteurs qui sont vraiment en train d'éclater, surtout en Allemagne, dans les pays anglophones. Il y a énormément de business qui sort par rapport à ça. Au niveau du tourisme, Airbnb, pour pas en parler, Airbnb est devenu plus important qu'Accor Hotel. Accor Hotel, la plus grande chaîne mondiale de l'hôtellerie, qui a été dépassée par Airbnb et leur concept. Airbnb, je n'ai pas besoin de le présenter. Ceux qui ne le connaissent pas, allez faire un tour et allez regarder ce que c'est que Airbnb. Airbnb, hein, R comme l'air, et BNB. B comme Boris, N comme Nicolas, et B comme Brice. Voilà, Airbnb. Allez faire un tour et regardez ce que c'est. Et par rapport donc au secteur du tourisme, il y a énormément de choses à faire en e-commerce. Énormément de choses. Les comparaisons de prix de chambre d'hôtel. Là, on fait de la comparaison. Voilà, vous proposez vous-même en tant que prestataire donc les différents types d'hôtels. Les derniers, les restes de chambres qui ne se vendent plus parce que voilà, on a quelques heures de la fin de la journée. Et vous parlez de la nuit de ce soir, il y a des gens qui ont besoin d'une chambre assez rapidement, ils ont besoin d'un bon prix. Ils vont mieux vendre la chambre à moitié prix plutôt que de ne pas la louer, hein, ou comment ça se dit en français, de pas de la faire réserver, quoi. Donc voilà, là il y a une idée de business. Je sais qu'il y en a énormément qui le font déjà, mais si vous voulez pas devenir milliardaire, mais millionnaire, je pense que ça suffit déjà. Et avec ce qui reste sur le marché à racler, justement, possibilités, posez-vous la question, ce qu'on peut faire dans le marché du tourisme. Et il n'y a pas que l'hôtellerie, il y a aussi le voyage, toutes les agences de voyage. Les agences de voyage, comme on les connaît banales, avec une agence au coin de la rue, il y en aura beaucoup moins d'ici 5 ans. Pourquoi? Parce que tout se fera en ligne. Les gens auront comme on dit, des éléments en briques, où on prend son hôtel, ses vols, hein, donc les billets d'avion, et où on prend donc les activités sur place. Et c'est pour ça que Airbnb est assez c'est un malin, hein, chez Airbnb, c'est des malins, les potes qui ont commencé ça. Qu'est-ce qu'ils en font maintenant? Ils ne font pas seulement de la prestation de service en disant tu auras la possibilité de dormir chez un tel et un tel, sinon ils te disent ce que tu feras entre-temps. Donc ils te proposent des prestataires de services en ligne qui te disent tu es en Thaïlande, tu adores les éléphants, va faire un tour, un petit safari comme ça, avec des éléphants sur le dos des éléphants, tu fais une petite tournée, voilà, ceci, cela. T'aimes le vélo, tu as San Francisco qui est une ville vraiment très verte et sur laquelle on peut faire énormément de vélo sur pas mal de pistes, ou alors Central Park, c'est exactement la même chose, quoi qu'il y a un peu plus de trafic, comme on dit, trafic routier. Et Airbnb vous le propose. Qui peut vous louer les vélos, qui peut vous proposer à faire un tour en vélo et qui vous montre les trucs. C'est génial, mais c'est ça l'idée. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire dans le domaine du tourisme qui pourrait apporter un service à mes clients, ceci, cela. Moi, j'ai même lu sur un bouquin sur les startups en Allemagne, ça fait quelques années que ce magazine est sorti, parce que c'est un magazine mensuel. Et là, il suit sa visite de 2 anciens consultants qui s'étaient mis ensemble et qui a fait un business, il y avait un yacht, et proposer un coworking space, donc vraiment un endroit où on partage un lieu de travail avec d'autres entrepreneurs. Et en fait, ils avaient loué un yacht et vous partiez en croisière pour 1 à 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines-là, vous aviez donc un prestataire qui vous propose tout. C'est du all-in, c'est du
complet et vous êtes là 2 semaines sur un yacht et vous bossez et vous passez du bon temps près de Bali, dans les Caraïbes et je ne sais où, quoi. Vraiment des lieux inoubliables. Et ça, c'est une idée business, quoi. Non. Bien évidemment, il faut du cash au départ, il faut du truc. Mais si vous avez une bonne idée et que vous êtes vraiment satisfait et que votre plan il est à fond dedans, je pense que si vous arrivez à vous vendre, la banque vous donnera la thune qu'il vous faut. Et c'est comme ça qu'on débute. La plupart des gens qui débutent, de toute manière, n'ont pas de thune. Il faut bien se le dire, tout simplement, quoi. Non. Voilà, c'était le thème numéro 5, le thème au niveau du tourisme. Deuxième indice que je vous ai donné par rapport à ce thème, c'était le domaine du sport et du fitness. Il y a énormément d'applications qui sortent par rapport au thème du sport. Les activités sportives par rapport à des applications. Il y a énormément de plateformes qui vous proposent des vidéos, des séminaires, enfin des webinaires, comme on dit, comment rester en forme, comment perdre du poids, ceci, cela. Et là, il y a énormément de choses à faire encore, parce qu'il n'y a que ça. Je sais qu'il y en a certains qui ont fait des vidéos là-dessus, ça peut même partir beaucoup plus loin. Ouais, donc ça peut partir beaucoup plus loin, excusez-moi. Et puis, posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais faire dans le domaine du sport? Voilà, tout à fait. C'était l'idée numéro 5. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé cette vidéo. C'était 5 thèmes trendy qui pourraient à l'avenir vous proposer quelques idées donc, de business dans lesquelles vous pourriez vous lancer. N'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à ça. C'était une petite vidéo. Je l'ai fait vite fait parce que je m'occupe de mon fils. Je l'entends au fond qui vient de rentrer à la maison. Donc je vous dis ciao, ciao, ciao et je vais m'occuper de mon fils. Passez une bonne soirée. Allez, ciao.